الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. Assalamu alaikum, alhamdulillah. Aujourd'hui nous allons à la rencontre de deux noms d'Allah subhanahu wa ta'ala qui sont As-Sami' et Al-Basir. As-Sami' vient de Sami'a qui en arabe signifie entendre, et Al-Basir lui vient de Basura qui signifie en arabe voir et observer. Alors maintenant, que signifient ces noms d'Allah subhanahu wa ta'ala qui sont As-Sami' et Al-Basir? As-Sami' signifie qu'Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui entend tout dans sa création. Il entend chacune de nos paroles, il entend chacune de nos invocations, il entend tout ce qu'il se passe, que ce soit des êtres humains, que ce soit des animaux, que ce soit des plantes, que ce soit du vent, de la mer. Allah subhanahu wa ta'ala est capable d'entendre la parole d'une fourmi. Allah subhanahu wa ta'ala est As-Sami', celui qui entend toutes choses à chaque instant de chacune des créatures de sa création subhanahu wa ta'ala. Et en particulier, il est celui qui entend par exemple nos invocations. C'est pour ça que très souvent dans les invocations du Coran, vous trouverez des personnages qui à la fin de leur invocation invoquent ce nom de As-Sami'. Sayyidina Ibrahim par exemple dit: وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Sayyidina Ibrahim accomplit cet acte magnifique qui est de construire la Kaaba. À la fin de son œuvre, il demande à Allah d'accepter cette action qu'il vient de faire pour lui et uniquement pour lui. Et ensuite il termine: Innaka anta as-sami'ul alim. Ya Allah, je t'implore, je t'invoque et je sais que tu m'entends. Subhanallah. La femme de Imran, la maman de Maryam alayhi salam, la grand-mère de Isa, Jésus alayhi salam, lorsqu'elle fait son invocation dans Surat Al-Imran et qu'elle dit à Allah qu'elle lui a voué ce qu'il y avait dans son ventre, qu'elle souhaite que ce nouveau personnage de l'histoire, Maryam alayhi salam, change le cours de l'histoire de l'humanité, elle et son fils, elle invoque Allah et ensuite elle lui dit que tu es As-Sami'ul Alim, subhanallah. Ces gens invoquaient Allah en lui disant: Ya Allah, je sais que tu m'écoutes. Ya Allah, je sais que tu m'entends. Ya Allah, je sais que si je parle à l'humanité tout entière, peut-être que personne ne m'écoutera, personne ne m'entendra. Mais toi, tu entends ma voix, Ya Rabbal Alamin. Tu entends ma voix où que je sois parce que tu es As-Sami'. Tu es celui qui a entendu la voix de Yunus alayhi salam lorsqu'il t'a invoqué étant dans le ventre de la baleine, subhanallah. Cet homme était dans le ventre d'une baleine, dans l'obscurité du ventre de la baleine, recouverte par l'obscurité de la mer, recouverte par l'obscurité de la nuit. Et lorsqu'il t'a invoqué, Ya Sami', tu l'as entendu. Subhanallah. Donc As-Sami' est celui qui nous entend à chaque instant, subhanahu wa ta'ala. Al-Basir, lui, est celui qui nous voit, qui nous observe, qui voit chacune des choses qui nous arrivent, qui voit chacun des actes que nous faisons. Et d'ailleurs, autant As-Sami' est plutôt dans l'écoute de ce que nous avons à lui dire, autant Al-Basir est plutôt dans l'observation de ce que nous faisons. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit par exemple: وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّهُ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا. Allah nous dit: levez-vous pour accomplir la prière. Wa atuz zaka, allez jusqu'aux plus démunis pour leur donner ce droit
qui est az-zakat. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ. Et quel que soit ce que vous ferez pour vous-même, non pas pour Allah, eh bien vous le trouverez auprès de lui en termes de récompense. إِنَّهُ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا. Pourquoi? Parce qu'il observe. Parce qu'au-dessus de ces cieux, Allah subhanahu wa ta'ala sait exactement ce que vous faites. Parce qu'il vous regarde, parce qu'il voit tout ce que vous faites lorsque vous agissez et que Allah vous récompense pour chacune des œuvres que vous allez accomplir. Et c'est magnifique de se dire que Allah est as-sami' al-basir. D'ailleurs, Allah le dit dans le Coran, il dit aux gens qui ne croient pas en lui, à ceux qui adorent des idoles à l'époque de Quraysh, mais comment pouvez-vous adorer quelqu'un qui ne peut rien pour vous, qui ne vous entend pas, qui ne vous voit pas? Subhanallah. Combien c'est réconfortant de savoir que notre Créateur, celui que nous adorons, nous écoute, nous entend, nous observe, nous voit. Comme l'enfant, subhanallah, l'enfant qui accomplit quelque chose et qui, lorsqu'il accomplit quelque chose de bien, de beau, attend le regard de ses parents, attend l'écoute et l'attention de ses parents. Un enfant que les parents n'observent pas lorsqu'il accomplit quelque chose les rappelle à l'ordre et dit « Regardez-moi, regarde ce que je fais, écoute-moi, donne-moi ton attention ». Et nous, dans notre vie de tous les jours, on accomplit plein de choses, parfois en recherchant l'attention des autres. Mais qu'est-ce que c'est réconfortant et apaisant de savoir que nous avons, sans aucun effort, l'attention de notre Créateur, celui qui nous a donné la vie. Il nous observe, il nous entend, il nous écoute, il voit tout ce que nous faisons. Alors maintenant qu'on a compris qui était As-Sami' Al-Basir, comment vivre ce nom concrètement dans notre quotidien et dans nos journées, Inch'Allah Ta'ala. Le premier conseil que je donne à moi-même et à chacun d'entre nous, eh bien, c'est de faire chacune de nos actions comme si Allah était avec nous, comme si on savait et qu'on avait pleine conscience du fait qu'il était en train de nous observer. Et ça, c'est la définition même de Al-Ihsan, le plus haut niveau de foi que le croyant peut atteindre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « An ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah, fa innahu yarak » C'est le fait que tu adores Allah, que tu agisses pour Allah comme si tu le voyais. Et si tu ne le vois pas, alors sache que lui, il te voit. Lui, il est As-Sami' Al-Basir. Il te voit, il t'entend et il t'observe. Et on a un exemple très beau de cela dans l'exemple de Sayyidina Moussa, lorsqu'il demande à Allah subhanahu wa ta'ala de lui donner Sayyidina Haroun comme compagnon. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا. Subhanallah. Sayyidina Moussa lui dit: j'ai besoin d'un compagnon, j'ai besoin que mon frère m'accompagne dans cette mission pour qu'on puisse t'évoquer jour et nuit, énormément, abondamment, pour qu'on puisse se rappeler de toi ensemble et s'entraider dans le rappel de Dieu, se serrer les coudes dans le fait de nous rappeler de toi ensemble et abondamment. Innaka kunta bina basira. Tu es, ya Allah, en train de nous observer. Tu nous vois, je sais que tu me vois, je sais que tu vois chacune de mes actions, je sais que tu me vois dans mes journées et dans ma mission de prophète et de messager, je sais que tu vois comment j'agis, je sais que tu vois ce que je fais, ce que je ne fais pas. Alors parce que je sais que tu m'observes, je veux que tu me trouves dans la plus belle des manières, dans la plus belle des adorations. Je veux être à la hauteur, ya Allah. Alors aide-moi à être à la hauteur en me donnant Haroun comme compagnon pour qu'on puisse à deux être encore plus à la hauteur, Inch'Allah. Innaka kunta bina basira. Tu nous vois, ya Allah. Et de la même manière, agir en se disant qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous observe, c'est aussi éviter les péchés, éviter les erreurs. Parce que souvent on se dit que la solitude, le fait de se cacher, le fait que personne ne nous voit, nous autorise à déplaire à Allah subhanahu wa ta'ala, nous autorise à faire le mal, nous autorise à médire, nous autorise à dire ce que les gens n'entendent pas
Et s'il nous entendait, il nous reprendrait, nous autorise à faire ce qu'on ne ferait pas devant les gens. Mais Allah subhanahu wa ta'ala nous voit et nous entend, que nous soyons seuls ou que nous soyons en public. Et donc, As-Sami' al-Basir nous invite à agir comme si il nous voyait et comme si nous le voyions et comme s'il nous entendait, subhanallah, que ce soit pour faire le bien et le parfaire, le faire de la plus belle des manières pour plaire à notre Seigneur ou que ce soit pour éviter le mal. Le deuxième conseil que je me donne et que je vous donne pour vivre ce nom pleinement de As-Sami' al-Basir, eh bien c'est de gagner en confiance, de gagner en force, de gagner en courage. Pourquoi ? Parce que As-Sami' al-Basir est avec nous. Quel que soit le projet que vous menez, quelles que soient les difficultés que vous allez rencontrer, quelles que soient vos ambitions, quelle que soit la personne à qui vous vous adressez, eh bien sachez que As-Sami' al-Basir est à vos côtés. Il est là, il voit et il entend tout ce que vous faites, tout ce qui arrive. Alors sachez que vous n'êtes pas seul. Et ça, encore une fois, on a un très bel exemple de Sayyidina Moussa qui vit ce nom de As-Sami' al-Basir. Et Sayyidina Moussa le vit encore plus que d'autres parce qu'il est Kalimullah. Il est celui qui peut parler à Allah directement. Donc Sayyidina Moussa développe une particularité avec ce nom d'Allah As-Sami', une relation particulière avec As-Sami' parce qu'il lui parle. Wa kallama Allahu Moussa taklima. Et donc lorsque Sayyidina Moussa prend cette mission d'aller voir Pharaon, eh bien il a peur. Il a peur de ce que Pharaon pourrait lui faire. Et il dit ça, il le dit à Allah. Et qu'est-ce que Allah lui répond à lui et à son frère Haroun? Il dit قَالَ لَا تَخَافَا إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى. Il dit لَا تَخَافَا, n'ayez pas peur, ne craignez rien. Pourquoi est-ce que ya Sayyidina Moussa, tu ne devrais pas avoir peur? Parce que tu es fort? Parce que tu es musclé? Parce que tu es intelligent? Non. Parce que inni ma'akuma asma' wa ara. Je suis avec vous deux, toi et Haroun. Je suis avec vous deux. Asma'u, j'entends, wa ara, et je vois. Subhanallah. Donc As-Sami' al-Basir est une source de courage, une source de confiance. Et vous pouvez me dire, mes projets sont compliqués. Je vous pose la question, combien c'est compliqué d'aller voir Pharaon pour lui dire de laisser libres les enfants d'Israël? Pharaon qui est un tyran, Pharaon qui en claquant des doigts peut décider de vous tuer, de vous torturer, de vous jeter au cachot. Pharaon qui n'a pas de cœur au point où il est prêt à tuer des nouveau-nés, des bébés, des enfants. Pharaon n'a aucune pitié pour eux. Et Sayyidina Moussa tout seul, sans force, sans armée, sans personne, est appelé à aller rencontrer cet homme pour lui dire « Laisse les enfants d'Israël tranquilles, libère-les de ton courroux, libère-les de ta tyrannie, laisse-les tranquilles et rappelle-toi de Dieu. Oublie pas le jour du jugement. » Vous imaginez, on vous dit à vous de dire au plus grand dictateur de l'humanité ces quelques paroles? Quel sera votre ressenti? Est-ce qu'on aura le courage d'y aller? Allah lui dit, vas-y et n'aie pas peur. Pourquoi? Inni ma'akuma asma' wa ara. Je suis avec vous, deux, j'entends et je vois. Donc quels que soient nos projets, As-Sami' al-Basir est avec nous, ne craignons rien. Et le troisième et dernier conseil que je me donne et que je vous donne, c'est d'utiliser ce nom de As-Sami' al-Basir dans nos moments de difficulté, dans nos moments où on a besoin de parler à quelqu'un, dans les moments où le cœur se sent mal. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous le dit à plusieurs reprises. Et il parle au prophète sallallahu alayhi wa sallam et il lui dit « Wala yahzunka alladhi yaqulun » Ne sois pas triste. Il lui dit qu'il le voit, il lui dit qu'il l'entend, il lui dit qu'il l'observe, il lui dit « Wa tawakkal ala al-aziz ar-rahim alladhi yaraka hina taqum wa taqallubaka fi as-sajidin
Innahu huwa as-sami'ul 'alim. Allah voit tes soucis. Il voit ce qui se passe dans ton cœur. Il te voit quand tu te réveilles la nuit et que personne n'est là pour voir ce que tu fais, ni ce que tu ressens, ni ce que tu dis, ni comment tu invoques. Seul Allah te voit et seul Allah t'entend. Allah lui dit dans un autre verset, لَقَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ, en parlant de la qibla. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est triste et que son visage se transforme, que son sourire disparaît, Allah lui dit, je vois le changement de ton visage, la transformation de ton visage. Taqalluba wajhika fi as-sama', dans les cieux. Subhanallah. As-Sami' est celui qui voit l'expression du visage du messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam dans les cieux. Le fait que ton sourire se transforme et que tu deviennes triste, eh bien, ce changement d'expression est visible à Allah au-dessus de sept cieux. L'émotion qui remplit ton cœur est visible à Allah d'au-dessus de sept cieux. Alors lorsque nous avons besoin de quelqu'un à qui parler, à qui raconter nos soucis, à qui dire et vider nos cœurs, parlons à celui qui nous entend. Parlons à celui qui nous voit. Parlons à celui qui sait ce que nous ressentons, même à l'intérieur de nous. Et c'est pour ça, et je terminerai là-dessus, que ce nom de As-Sami' est souvent couplé avec le nom de Al-Alim. Parce qu'il y a des choses qu'on voit, il y a des choses qu'on entend, et il y a des choses qu'on ne voit pas et qu'on n'entend pas. Il y a des choses qui se passent dans les cœurs, il y a des choses qui se passent dans les poitrines, il y a des choses qui se passent dans le cerveau. Et Allah nous dit souvent, eh bien même si je ne vois pas et je n'entends pas ce qui se passe, alors je suis Al-Alim, celui qui sait ce qu'il y a dans les cœurs, qui sait ce qu'il y a dans les poitrines. Alors même si le regard a ses limites et que l'ouïe a ses limites, le savoir d'Allah subhanahu wa ta'ala n'a aucune limite. Alors allons vers lui subhanahu wa ta'ala. Je vous dis à une prochaine insha'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى